Alors dans ce tableau, on voit qu'il n'y a pas de plan. On voit un petit garçon avec une femme. Donc le petit garçon est debout sur le palier d'une porte. Quand on regarde cet habitat, on voit que les planches ne correspondent pas, qu'il manque du béton. De par les vêtements de la femme et du petit garçon, on peut penser qu'on est dans un contexte de fin 19e siècle, début 20e siècle. Quand on regarde le petit garçon, on voit qu'il doit avoir entre 10 et 12 ans. Il est plutôt mal habillé, avec des vêtements sales. Donc, en plus, il n'a pas de chaussures, donc on peut penser qu'il est plutôt pauvre. Alors que quand on regarde la femme, elle est dans la trentaine. Elle est mieux habillée que le petit garçon parce qu'elle a une longue robe avec une veste, mais elle reste quand même habillée modestement. Donc on peut penser que c'est une scène entre deux personnes de conditions modestes. Après, donc on regarde le petit garçon, on voit qu'il a les joues un peu roses, qu'il regarde vers le sol et qu'il tient son chapeau. Donc on peut penser qu'il est stressé, qu'il a peur. Et quand on regarde la femme, elle a le visage plutôt neutre, mais sa manière de tenir la porte, on peut penser qu'elle ne s'attendait pas à une visite. Quand on regarde le petit garçon, on voit de la manière dont il est habillé et l'état de la maison. On peut penser que c'est la maison du petit garçon. Donc on pourrait penser que le petit garçon ait fait une bêtise et qu'il soit revenu chez lui. Et que la femme serait sa mère. Et que en fait, sa mère serait en train de le gronder. Donc il serait plutôt honteux. Et on peut penser que justement elle le gronde ou le réprimande. Donc comme enjeu, on aurait pensé qu'il a peur un peu que sa mère perde confiance en lui, mais qu'en bénéfice, il aurait pu en tirer une leçon. Dans ce tableau, on aperçoit un groupe de personnes qui sont sur des montagnes. Donc on peut supposer qu'ils sont en exploration ou en randonnée, mais plus en exploration parce qu'ils ont des cannes, ils ont des sacs à dos. Et on voit qu'en deuxième plan, il y a un couple qui regarde une falaise ou quelque chose qui les intrigue. Ils sont aussi vêtus de vêtements qui sont peut-être des vêtements d'aventuriers ou d'archéologues. Donc on peut supposer qu'ils sont en exploration. Ensuite, en premier plan, on voit trois personnes. Donc on voit une femme qui s'étire, une autre qui dort et un homme qui fume une pipe. Donc on peut supposer qu'ils sont en train de se remettre de leur effort parce que peut-être qu'ils ont dû marcher pour arriver à la montagne. En arrière-plan, on voit un homme qui marche jusqu'au bout de la colline, peut-être pour aller voir l'autre côté du paysage. En second plan, on voit l'homme en rouge qui est en train de regarder la femme en bleu. Et on peut se dire qu'il y a peut-être une tension personnelle, que peut-être que le monsieur en rouge est attiré par la femme en bleu. Mais elle n'a pas vraiment l'air de lui porter beaucoup d'intérêt. Et sinon, tous les personnages, on peut supposer que c'est un groupe d'amis parce que de la manière qu'ils sont posés, enfin ils sont placés l'un à côté de l'autre, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de tension stressante autour d'eux. Ils ont l'air de bien se connaître. Alors sur ce tableau, en premier plan, on voit 4 personnages. Donc un homme de dos, une femme sur une balançoire, un homme appuyé contre un arbre et une petite fille. En arrière-plan, on voit un groupe de 3 ou 4 personnes. La luminosité nous fait penser que l'action se déroule en fin de matinée et que les personnages sont en automne, vu la couleur des arbres et des feuilles au sol qui sont un peu vert clair, jaune. Les personnages ont l'air de tous se connaître. L'homme de dos a l'air d'être en train de séduire la jeune femme qui, elle, semble embarrassée ou gênée. L'homme appuyé contre l'arbre regarde l'homme avec
un sentiment peut-être de jalousie. La petite fille regarde l'homme et la femme avec admiration. Elle ressemble plutôt à la femme, donc on pourrait penser qu'elle serait sa mère. Et elle est plus proche de l'homme appuyé sur l'arbre que l'homme de dos, donc on pourrait penser qu'il est son père. La première chose qui me saute aux yeux quand je vois ce tableau, c'est la femme au centre de la pièce qui est attablée en train d'écrire une lettre à un certain Max, je dirais, dû à la présence de son prénom sur un autre parchemin et de feuilles de papier et d'un stylo jonchés au sol. Cette jeune femme est habillée d'habits assez coûteux et de beaucoup de bijoux. Elle est baignée dans la lumière alors qu'elle est située dans une pièce assez sombre. Derrière elle, une autre jeune femme est située près du mur, devant un tableau assez sombre aussi lui-même, mais est aussi éclairée par la lumière et semble regarder par la fenêtre, comme si elle était assez distraite. Cette jeune femme porte des vêtements assez simples et sombres, seulement ornés d'un drap bleu autour de la taille. J'ai l'impression de faire face à une scène de tous les jours, de vie de tous les jours, à peu près, d'une maîtresse de maison qui est en train d'écrire une lettre et sa servante ou sa gouvernante l'attendant derrière. En ce qui est du contexte temporaire, on pourrait deviner que nous nous trouvons dans un début d'après-midi par de légères couleurs chaudes, se représentant sur un fuseau de lumière venant par la fenêtre éclairant la salle, dont trois personnages qui, par leur tenue vestimentaire, nous aideraient à supposer que cette situation est au XIXe siècle. Pour le contexte spatial, nous nous trouvons dans une salle communautaire, comme une bibliothèque ou une salle de réunion, par une multitude de tables et de livres. Nous pourrions également supposer que ces personnages se trouvent sur un territoire d'un pays plus développé comme l'Afrique, l'Angleterre ou bien même la France. Pour le contexte en lui-même, on repère qu'un homme est assis sur une table et parle. On suppose donc que cet homme est sûrement le propriétaire des lieux, ou en tout cas un individu proche de ce propriétaire en question. On peut également y voir deux personnages debout, plus strictement vêtus, qui donc seraient en train de travailler en écoutant l'homme assis. Pour plus de précision, j'accorde de l'importance à la tenue de l'homme debout qui a, par rapport à son chapeau et sa veste, nous laisserait supposer que cet homme est de passage très rapide dans cette salle communautaire. On peut repérer le doute de la femme au milieu, pouvant être avec l'homme assis ou bien l'homme debout. Pour conclure, on pourrait émettre l'hypothèse d'un interrogatoire surprise au début d'après-midi entre le 19e siècle et le 20e siècle dans une bibliothèque.